Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match France-Israël. Il est temps que ça se termine. Vraiment, il est temps que ça se termine. Je suis assez désœuvré de faire ce type de vidéo. C'est parce que j'adore l'équipe de France et que, mais voilà, je me répète à chaque match. Je commence à me casser un peu les bonbons. Mais alors, je préfère encore aller chez le dentiste que de voir ça. Enfin, franchement, c'est catastrophique. Ça, voilà, c'est horrible. J'ai plus d'envie de faire la prochaine vidéo actu où il n'y a pas grand chose à parler de Lens que de faire une vidéo comme ça, mais je veux m'y tenir parce que je crois en des jours meilleurs et de voir des choses sympas et de parler de foot français de manière agréable, c'est pas du tout le cas. Voilà, je parle de honte parce que franchement c'est une honte de produire un football pareil. Je veux pas parler des circonstances du match. Après, chacun il donnera sa polémique. Moi, je pense aujourd'hui que la politique et les appels à l'intifada un peu étouffés de certains partis politiques ont complètement pourri l'ambiance autour de ce match et surtout l'ambiance tout court en France. Donc je pense aujourd'hui sincèrement que le dispositif hyper sécuritaire qui a été mis en place était justifié. Si on avait mis un dispositif extrêmement peu fort dans ce match et qu'il y aurait eu un attentat ou des trucs à la con, on aurait dit que on n'avait pas assez protégé la communauté juive française, la communauté juive tout court, du péril islamiste, clairement. Euh, le match doit avoir lieu, tous les matchs doivent avoir lieu. Il n'y a pas de, voilà, aujourd'hui on peut pas comparer Israël et la Russie. La Russie a été exclue de toute compétition internationale parce que les Russes ont débarqué sur un territoire ukrainien qui ne leur avait rien fait. On peut pas comparer la riposte, même si elle est démesurée. Je rentre un peu dans de la politique, mais moi, quand je vois tout ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est quand même dramatique. Les gens ne cachent même plus leur antisémitisme par rapport à la communauté juive. C'est devenu presque un racisme ordinaire quand on parle beaucoup de racisme, d'islamophobie ordinaire. Mais aujourd'hui, il y a de l'antisémitisme ordinaire qui n'est même plus caché par une partie de la population en général et française. Euh, En particulier, et je suis extrêmement gêné aujourd'hui des paroles politiques sur ce match. Israël se défend de manière disproportionnée et c'est très condamnable, on est tous d'accord, mais aujourd'hui, je pense qu'Israël n'aurait jamais fait tout ce qu'ils ont fait si le Hamas n'avait pas massacré des milliers de personnes lors d'un festival. C'est un véritable pogrom, on pourra dire ce qu'on veut, mais en tout cas, voilà, le début de la vidéo, il démarre là. Maintenant, s'il y a 15 000 personnes dans le stade, c'est aussi pour une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, les fenêtres internationales, c'est overdose, il y en a trop, c'est horrible. Et comme le jeu produit par l'équipe de France est d'une faiblesse et abyssale, et qu'aujourd'hui, il y a au moins 2 tiers des supporters de foot qui suivent l'équipe de France, qui peuvent plus voir Deschamps et certains joueurs, c'est quand même, voilà, c'est aujourd'hui on se rend compte qu'il y a 15 000 personnes dans le stade parce qu'il y a personne qui va aller se faire chier à voir un France-Israël avec la sélection de Didier Deschamps, les polémiques autour de d'Mbappé qui commence à partir en couille parce qu'il est en burn-out complet et qui devrait arrêter le foot pendant 1 an ou 2 et qui je pense a terminé un peu sa carrière. Ça va être très compliqué. Je pense que le Real c'était pas du tout le bon choix pour ce joueur, mais tant pis pour lui. Après tout, s'il est mal renseigné et mal aiguillé, c'est son problème. Mais tout ça mis bout à bout, c'était obligé de nous sortir une shot pareille. C'était obligé. Maintenant, je vais sûrement prendre des torrents, des tombereaux d'insultes sur les réseaux, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je donne mon avis là-dessus. Le conflit israélo-palestinien n'a rien à voir dans le sport. Le conflit israélo-palestinien n'a rien à foutre sur le territoire français. Et aujourd'hui, on est en train de le payer. On paye toute cette politique de merde qui est axée sur un électoralisme niche, où on est en train de flatter un électorat précis, comme le fait le RN avec un autre type d'électorat, et c'est extrêmement nauséabond. Aujourd'hui, on devrait même pas
même pas s'intéresser outre mesure à ce qui se passe là-bas. C'est une guerre entre deux clans et bien sûr, quand il y a une guerre, il n'y a que les civils qui souffrent. On est avec tous les civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens, voire libanais, et, puisque le Hezbollah aussi a mis son nez à la fenêtre et qu'Israël a décidé aujourd'hui qu'il ne se laisserait plus faire. Bien sûr, il faut quand même comprendre que l'État israélien a basculé dans un État d'extrême droite parce que ça fait des années qu'ils prennent des roquettes dans la gueule, qu'il y a des mecs qui se font péter et que des milliers d'Israéliens meurent tués dans des attentats. Et c'est ce qui peut arriver en France, l'extrême droite, si on continue de faire comme si il n'y avait pas de menace et que on était tranquillou guilou dans un pays hyper cool où toutes les communautés vivent ensemble. Moi je suis pas voilà, je suis pas là pour faire de la politique, mais je voulais baser le truc, quoi, parce qu'aujourd'hui, on a entendu tout et n'importe quoi sur ce match, et de toute façon, c'était pour ça que c'était perdu d'avance, parce que ce match était dans des circonstances complètement catastrophiques, mais ne pas le jouer, ça aurait été donner raison à tous ces haineux et tous ces fanatiques qui aujourd'hui sont en train de pourrir l'atmosphère en France, qui était déjà bien dégueulasse. Voilà, c'est l'atmosphère de ce match, ça donne un petit peu la base de tout ça. C'était mal barré, surtout avec Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France, ça commence à être terrible. Alors on va commencer par la compo de départ, mais aussi par la sélection de cette équipe, parce qu'il faut tout baser quand même dans cette merde. La 11 de départ, c'est Maignan dans les buts, une charnière Upamecano Konaté, à droite Koundé, à gauche Hernandez, Kanté en milieu de terrain d'appoint défensif, un duo Zahir Emery, Cavaminga, et puis un trio offensif, Olysée, Barcola, Colomwani. Bah, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11? C'est un 11 de merde, hein. Clairement, c'est le 11 de je vous chie sur la gueule la Ligue 1, avec un 11 qui n'a aucun sens. Alors bien sûr, Zahir Emery, il joue à Paris, hein. On va me dire, ah bah ouais, il y a un mec de Ligue 1. Ouais, bien sûr. Que Barcola, il joue à Paris, c'est un mec de Ligue 1, et Colomwani, il joue pas. Donc, bah, on s'en fout. Mais c'est une honte, ce 11 de départ. Déjà, il n'y a même pas de meneur offensif. C'est vraiment envoyer un gros fuck à Griezmann en disant, bah, de toute façon, je prends plus de joueurs offensifs, donc va te faire enculer, et puis tu restes dans ta retraite de merde, je te chie à la gueule, et voilà la compo de l'équipe de France, on n'a pas besoin de toi. Déjà, c'est le premier message envoyé à Griezmann. De deux, je comprends même pas comment les instances ils peuvent laisser Didier Deschamps aligner un 11 pareil. C'est un 11 honteux. Il est en train de faire un forcing à Olysée en mode ah Olysée il a fait un super JO, allez on va le mettre titulaire à chaque fois qu'on peut. Comme ça on va avoir plein de fans. C'est de la merde. Olysée est trop jeune, Cavaminga est trop jeune, Zahir Emery est trop jeune pour démarrer des matchs internationaux. Il y a plein de milieux de terrain et je vais dire un truc que j'aurais pas pensé à dire. Mais aujourd'hui, un Les Melou qui fait une super saison l'année dernière, même si j'aime pas du tout le joueur, et qui fait depuis son retour des belles choses avec Brest, surtout en Ligue des Champions, il devrait être dans la liste, comme même André, t'as qu'à voir, je suis Lensois, même André devrait être dans cette liste. C'est une catastrophe d'envoyer des signaux comme ça à la Ligue 1 en disant tant que moi je serai sélectionneur, allez vous faire enculer. Voilà, c'est ça le message de ce 11 de départ qui est une honte. Alors bien sûr, il y a des joueurs qui ont leur place dans ce 11 et qui pour moi, c'est une logique. Mais en même temps, il peut pas sélectionner que de la merde parce que sinon ça se verrait trop. Konaté, très intéressant. Hernandez, pour moi, il fait partie du 11. Jules Koundé, ça se discute, même s'il fait un super euro. Ça reste que c'est pas un latéral droit. Barcola, voilà. Bon, je vais vous donner la suite de un peu du groupe France. Samba Chevalier, bon, ça reste logique. C'est les meilleurs gardiens français actuels. Il n'y a pas de question à se poser. Pavard, mais qu'est-ce qui vient branler là, Pavard? Je pense que c'est pareil. C'est un gros fuck à tous les défenseurs centraux et les latéraux de France. C'est honteux. Klaus, bon. Klaus, c'est un peu ça. Comment dire? Pardon. La sélection de Klaus, c'est un peu comment dire son bon tamponné. Je prends des joueurs atypiques, des joueurs qui sont pas dans le sérail. Enfin voilà, tu vois, c'est ça, Klaus, hein, parce que je sert strictement à rien.
On en parlera dans le débriefing du match. Il sert strictement à rien dans cette sélection. Je vois pas l'intérêt de prendre Klose. C'est complètement con. Mais voilà, c'est son bon. C'est son bon. J'ai pris un joueur de Ligue 1 atypique. Voilà. Voilà. C'est honteux. C'est honteux de le sélectionner et d'en faire ça. Parce que je pense sincèrement que c'est pareil. C'est une sélection, on va dire, un peu médiatique. C'est sa caution, voilà. Je suis en train de chercher le mot. C'est sa caution Ligue 1. Voilà. Mais c'est honteux. Honteux. Et Saliba, bon, bah, il est sur le banc. Parce que je pense qu'ils vont, comme il va aller en Italie, il va aligner la meilleure équipe en Italie. Mais enfin. Ouais, ok. Et puis après, Gendouzi et Koné. Ah, super. Gendouzi a rien à foutre là. Quand tu vois Gendouzi là, qu'il a jamais sélectionné, euh, il a jamais sélectionné Bourigeaud de toute sa carrière, c'est quand même une honte. C'est quand même une honte. Voilà. Voilà ce que je pense, moi, personnellement, c'est qu'il chie sur le football, Didier Deschamps, qu'il en a plus rien à branler, qu'il est dégoûté, que sa stratégie c'était Mbappé, qu'Mbappé il est complètement sorti du circuit, que Griezmann a dit va te faire foutre, qu'aujourd'hui il a perdu les plus grands joueurs de l'équipe de France de cette génération, je compte Giroud dedans, je compte aussi Raphaël Varane, et que derrière, pour lui, il considère que la Ligue 1 c'est de la merde, mais il l'a toujours considéré, et que là il est bien dans la merde parce qu'au niveau européen, on n'a plus de grandes stars françaises dans les grandes équipes. Voilà le résumé de cette compo, voilà le résumé de cette sélection. Bien sûr, il y a peut-être un petit trou générationnel, mais je suis pas d'accord. Je pense qu'en Ligue 1, il y a plein de joueurs capables de montrer des choses. Alors bien sûr, on va peut-être plus pouvoir gagner de Coupe du Monde et d'Euro, mais enfin, on peut quand même jouer au football, quoi. Hein, les fans de l'équipe de France, ils veulent absolument pas se retrouver en quart ou en demi-finale en jouant comme des merdes, hein, CF, l'Euro, ils en ont rien à foutre, ils veulent voir une équipe qui donne du plaisir. Voilà, tu perds, ça arrive en phase d'élimination finale, mais ça, cette merde là, cette compo de merde là, allez vous faire foutre, mais totalement, c'est une honte, c'est une honte, voilà, c'est une honte. On va parler du match, ça va aller très très vite, mais je voulais quand même faire quelques petites mises au point parce que je commence à en avoir rien, ras-le-bol, ras-le-bol. Ah, je l'ai dit sur les réseaux, la purge a commenté ce match, c'est honteux, c'est honteux, c'est honteux. On va commencer par Mike Maignan. Bon, j'ai mis la note de 6, hein. Enfin, un match correct. Il y a rien à faire du match. Il y a eu une ou deux situations chaudes. Le reste, c'était largement à sa portée. On peut pas y mettre une mauvaise note. Il a rien fait de mal. La meilleure note du match, allez, pour Ibrahima Konaté. Voilà. Il a fait un bon match. Voilà. Lui, il a été auteur de l'événement. Défensivement, il n'a jamais été mis à défaut. Ou très peu. C'est pas de lui, viennent les transitions pourries. Hein. C'est les joueurs mal situés qui sont baisés dans leur dos par l'équipe israélienne. Il a raté quasi aucun duel. Les projections balle au pied ont été très bonnes. Techniquement, il a été très propre. Et c'est lui qui a apporté le surplus. Parce que comme il n'y a pas de milieu de terrain offensif dans cette équipe, dans ce 11 de départ, c'est voilà. C'est pour moi le meilleur joueur sur le terrain. Ça pose quand même un très fort problème. Ou pas Mécano, bah, j'ai mis la note de 6. Bon, ça reste un match correct. J'ai pas été non plus transcendé par son match, mais enfin, on va dire que voilà, c'est pas. Il a fait quelques bonnes interventions, mais sinon c'est un pur défenseur. Hein. Il crée aucun dépassement de fonction, quoi. Ça s'arrête là. Hein. C'est service minimum. Hein. J'ai mis la note de 4 à Jules Koundé. Bon, ouais, enfin, moi je trouvais ça insuffisant. Il n'y a aucun apport offensif. Hein. En même temps, avec des champs offensifs, ça n'existe pas. Donc voilà. Bon, il a fait un match où il a fait quelques petites percées, mais c'est vraiment insuffisant. Moi, ça me plaît moyen. Hernandez, j'ai mis la note de 6, match moyen, match correct, pas moyen, parce que c'est vrai que j'allais mettre 5, mais au final, il a fait quand même un match où il a réussi quelquefois à se projeter. Maintenant, l'entente avec Barcola, c'est zéro la tête à Toto. Hein. Y a rien qui sort de cette entente-là, ça fonctionne pas. Mais c'est pareil, c'est devant lui, il a des joueurs hyper jeunes en équipe de France qui sont propulsés titulaires cadres de l'équipe de France, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, au milieu de terrain, bon, Zahir Emery, bon, j'ai mis Zahir Emery,
J'ai mis la note de 4. Moi, j'ai trouvé ça insuffisant. Pas mal de faux contrôles. Peut-être après, il a montré certaines choses au niveau technique, mais il y a trop d'approximations techniques, de stress. C'est des joueurs qui sont trop jeunes pour avoir ce poids sur les épaules et en plus avoir une double casquette, c'est-à-dire être des milieux de terrain récup et créer offensivement des choses. C'est trop pour un seul gamin et enfin voilà, il devrait même pas être titulaire ce gamin. Mais bon, après c'est Deschamps. On connaît la strate. J'ai mis la note de 3 à Cavaminga. Bon, il fait un mauvais match. Hein. Il fait un mauvais match, je suis désolé, c'est pas bon. Il a fait trop les contrôles qui font 15 miels de long, les passes ratées. Bien sûr, il a une frappe, machin, mais enfin, c'est le minimum pour Cavaminga. Vu ce qu'il montrait à Rennes, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment très insuffisant. Depuis qu'il est au Real. Moi, je pense que c'est pareil, c'est trop jeune. C'est des joueurs qui doivent rentrer en cours de match et apporter leur fraîcheur, mais pas être titulaire et avoir l'animation de l'équipe dans leurs mains, entre leurs mains. C'est trop jeune. C'est pas assez mature pour faire ça. C'est un mauvais match. Kanté, bah, j'ai mis la note de 5. Déjà, il a rien à foutre sur le terrain. Je vois pas comment on peut sélectionner Kanté qui a été spare au Pognonland, là. Quand tu vois les Lies Melou, les compagnies, il y a même des joueurs, à la limite, Hugo Magnetti, pour avoir quelques sélections en équipe de France, ça serait même pas choquant. Enfin, je veux dire, c'est complètement what the fuck qu'il est là. Le match est moyen. Bon, ouais. Il se retrouve dans la surface de réparation, il sait pas quoi faire du ballon, quoi. Il se demande ce qu'il fait là, d'ailleurs. Nous aussi, on se demande ce qu'il fait là. Mais le reste du match, c'est pas dégueu, il a récupéré quelques ballons, mais enfin, c'est Israël en face, hein, c'est pas une machine de guerre. Hein. Voilà, quoi. Il n'y a rien à dire de plus, je comprends même pas ce qu'il soit dans la sélection française. C'est vraiment parce que Deschamps il a décidé qu'il ferait pas évoluer cette équipe et qu'il a des cautions, quoi. Olysée, Klaus, c'est des cautions. C'est pour dire, allez, fermez vos gueules, j'ai sélectionné ces gars-là, maintenant vous me faites pas chier, quoi. Barcola, j'ai mis la note de 2, enfin très mauvais match. Aucune élimination alors que c'est censé être son point fort. Ça servait strictement à rien. Voilà, mais ça c'est pareil, hein, le gamin est surutilisé, commence à fatiguer un peu, donc je pense que c'est un peu compliqué. Et puis comme il a pas de doublonnage avec Hernandez ou très peu, ou pas de milieu offensif pour l'aider, bah il est tout seul face à trois Israéliens. C'est un peu lui demander des miracles, hein. C'est quand même compliqué. La même note à Olysée, bah ouais, il fait un très mauvais match. Il n'y a rien qui sort de son pied. Quelques coups francs qui ont été plutôt bons, mais c'est pareil, c'est trop jeune, ça doit rentrer en fin de match. À la rigueur, je veux bien qu'on slide Coman et Olysée, même si Coman n'a rien à foutre dans cette équipe, mais c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Voilà, j'ai même pas parlé de ça, hein. Coman, Rabiot, Nkoukou. Nkoukou, ça peut encore être compréhensible parce que même pas, non, parce qu'il est même pas titulaire à Chelsea, il marque pas mal de buts quand il rentre, mais enfin c'est pas ça. Et puis Thuram, quoi, il a rien à foutre en équipe de France, il faut rien en équipe de France depuis qu'il y est, donc ces quatre-là, c'est pareil, Rabiot, il a rien à foutre en équipe de France alors qu'il est à Marseille et qu'il a fait des rentrées ou des matchs complètement what the fuck, c'est incompréhensible. Quand tu vois que il y a des Akliouche, des Les Melou, des machins, des bidules, les 4-5 premières équipes, il y a des milieux de terrain français, Rabiot n'a rien à foutre dans cette sélection aussi. Enfin bref, c'est un doigt d'honneur, un crachat dans la gueule à la Ligue 1. Donc 2 pour Olysée, qui a pas... Bon, bref. Et puis bien sûr, j'ai mis 1 à Colomwani parce qu'il fait 2 têtes, mais enfin après c'est catastrophique, il apporte strictement rien. Comment tu peux titulariser un attaquant en équipe de France qui est même plus titulaire à Paris et qui ne rentre quasi plus à Paris? Ça n'a pas de sens, quoi. Autant prendre Hugo Ekitike qui cartonne en Allemagne. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Même Guy Lavogui il a plus de temps de jeu que Colomwani. Faut arrêter. Non, non, non. Non, non. Pour moi, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Voilà. Alors, les remplaçants, c'est pareil. Hein. Catastrophique l'entrée de Coman, il a rien apporté du tout, c'est dégueulasse. L'entrée de Rabiot, catastrophique, il a rien apporté, catastrophique, c'est honteux, il y a rien à dire. Nkoukou, catastrophique, il y a rien à dire aussi, les rentrées, c'est rien passé. Et puis Thuram,
J'ai pas, Thuram il est non noté puisque pour moi il est pas rentré. Je mets même pas 0, il mérite même pas 0. Il est même pas noté. Il a rien. Voilà. Voilà. Je suis assez en colère, assez la colère. Un débriefing du match, sincèrement, il s'est rien passé du match, voilà. C'est une vidéo qui va être courte, mais je veux la faire quand même pour pouvoir pousser mon coup de gueule. Il s'est rien passé du match, il n'y a eu aucune animation offensive. Bravo aux Israéliens qui, eux, ont bien mis en place leur plan de jeu. D'ailleurs, je mets la note de 6 à l'adversaire, parce qu'ils ont fait un match correct, eux, sont venus faire ce qu'ils avaient à faire. Défendre hyper bas et se projeter. Ils l'ont très bien fait. Ils l'ont fait plutôt correctement. Ils auraient peut-être même pu nous planter un but, on l'aurait mérité. Donc voilà, il n'y a rien à dire, que ça soit en première ou en deuxième mi-temps, on n'a jamais pu forcer. Alors bien sûr, les suceurs de Deschamps, mais qui commencent à plus avoir trop d'arguments, vont te dire t'as tiré 26 fois au but. Mais faut arrêter quoi. Nkoukou il tire en fin de match, mais il tire au milieu du cadre. Bien sûr que le gardien fait 2-3 arrêts, il y a des grosses actions, mais c'est minimum, c'est Israël quoi. Ils ont rien en face. Je vais pas m'arrêter sur des occasions. Bon, heureusement que l'équipe de France a 26 tirs face à Israël, il manquerait plus que ça. Non, c'est catastrophique. Il n'y a rien à tirer de ce débrief. On a été nul. Et on a été nul, c'est une purge. Il y a plein de gens qui ont arrêté le match à la 60e minute. Potes qui m'ont dit, elle va te faire foutre, moi je vais me coucher. Voilà, c'est ça que ça donne, quoi. Et tout le monde sait qu'on va prendre une pilasse face à l'Italie, parce que là, on a vu toute l'équipe quasi. Hein. Il y a que Klose, Saliba, Gendouzi, qui est Piconné et Pavard qui sont pas rentrés. Arrêtez, c'est bon. Hein. Voilà. Alors bien sûr, on va nous dire que alors ça c'est les rois de l'importation de ce conflit, comment il s'appelle, Dembélé, Mbappé, je sais pas qui, sont pas venus parce que c'était Israël. Ouais. Mais au moins N'Golo Kanté qui a rien à foutre en équipe de France, il a eu les mots justes, il a dit on est là pour représenter l'équipe de France, nos opinions personnelles n'ont rien à faire là. Voilà, donc si ces gars-là sont vraiment pas venus parce que c'était Israël, qu'ils dégagent de l'équipe de France. Parce qu'on est là pour représenter la France, on n'est pas là pour chier sur la gueule des autres sélections. Donc allez vous faire foutre, si c'est vraiment ça, vous avez rien à foutre en équipe de France. Voilà. Vraiment, les mecs qui instrumentalisent ça en mode c'est des héros, allez vous faire foutre aussi. Voilà. Je suis assez énervé, hein. Je suis désolé, mais voilà. La vidéo va sûrement pas plaire, mais c'est pas grave, je fais les vidéos aussi pour moi. Et moi, quand je vois ce type de prestation, j'ai envie de péter un câble. Alors là, la conclusion de cette prestation insipide, c'est la qualification à la Coupe à Pimpin, qu'on en a rien à branler. On va aller jouer l'Italie dimanche, on va prendre une terzienne, et j'espère que Didier Deschamps va se faire virer. Mais comme c'est une période d'élection, Diallo va rien faire du tout. Et donc on l'aura dans le cul et on va se taper des champs jusqu'à cette Coupe du Monde où on va être ridicule, où on va revenir sur des standards qu'on a connus il y a 10 ans et que Didier Deschamps aurait dû partir après la Coupe du Monde en disant j'ai perdu la Coupe du Monde, il est temps de changer et on aurait vu Zinedine Zidane. Moi pour le savoir, parce que j'avais lu une interview de Zinedine et puis de gens qui étaient autour, Zinedine Zidane il a clairement pas la même façon de voir les choses. Zinedine Zidane, il fait revenir Griezmann tranquillou bilou, et il va aller s'appuyer sur la Ligue 1. Aujourd'hui, Zinedine Zidane, il a des mecs qui travaillent pour lui, qui vont mater tous les matchs de Ligue 1. L'idée de Zinedine Zidane, c'est aussi de s'appuyer sur cette Ligue 1 qu'il faut respecter, qui représente le championnat de France et donc la France du foot. Et voilà, moi j'ai qu'une hâte, c'est que Didier Deschamps dégage et que Zizou prenne la suite et qu'on ait vraiment un choc psychologique avec un sélectionneur champion du monde et ballon d'or et extraordinaire joueur qui viennent redonner un amour de l'équipe de France. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout de l'équipe de France. Ça me rappelle les heures sombres de Domenech parce que sincèrement, la seule différence entre Domenech et Didier Deschamps sur cette période-là, hein, je parle pas sur la carrière parce que c'est un extraordinaire sélectionneur. Didier Deschamps, il fait quand même des 2 finales de Coupe du Monde et des quarts et des demi d'Euro, donc on va pas non plus cracher dans la soupe. Mais la seule différence, c'est que Didier Deschamps n'avait pas une com de merde en conférence de presse. Maintenant, il a été extrêmement agacé par rapport à Mbappé, mais c'est normal, Mbappé, il l'a transformé en star absolue de l'équipe, capitaine de l'équipe de France. C'est son erreur, il se démerde, il l'a dans le cul, et il assume maintenant. Donc, c'est catastrophique. Alors, la projection, c'est bien sûr l'Italie dimanche, mais enfin, l'Italie dimanche, on va prendre une claque dans la gueule, on va se faire maraver, hein, c'est sûr.
Mais j'aimerais bien que ça soit le début de la fin de Deschamps. À un moment donné, il faut décider de dire stop et de remettre un cycle. Surtout s'il y a une nouvelle Coupe du Monde, il faut que Zinedine Zidane ait 2 ans pour installer une nouvelle équipe. Je pense pas qu'il va sélectionner les mêmes coucouilles. À moins que s'il le fait, c'est que j'ai rien compris. Mais pour moi, c'est pas ce qui va se passer. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao. Bah après c'est Italie-France, mais on va pleurer. Et puis après, une petite vidéo actualité la semaine prochaine. On va parler notamment des rumeurs de buteurs côté Lensois. J'ai des petits retours qui confirment un peu certains tweets d'insider. En tout cas, voilà, on va pas mal parler de ça. Mais ça sera plus tard. Pour l'instant, il faut vous taper un peu d'équipe de France. Salut les amis, ciao.